ce matin, 1 heure avant le départ de l'hôtel, Thomas profite d'un moment de détente dans le bus. Ah ouais, quand même, ça c'est bon. Un sas de décompression qu'il affectionne particulièrement. Ça dépend de quelle humeur je suis, là ça va, je suis de bonne humeur donc... En général, si je tire la tronche, il y a moins de monde là autour de moi pour prendre le café. Là, ils ont vu que j'étais prenable, alors... Ils ont vu que j'étais prenable, bon ça va. Non ouais, j'aime bien prendre mon petit café dans le bus quand on a le temps, comme aujourd'hui. Puis ça me permet de voir qu'ils sont pas si débordés que ça, donc... Mais la bonne humeur ambiante masque une déception plus profonde. Après l'abandon de Tony Hurel hier, les jaunes et noirs ne sont plus que 7 aujourd'hui. J'ai perdu mon compagnon de chambre, donc c'est vrai que c'est dommage. En plus, en premier jour de course comme ça, lui il avait des ambitions sur le Dauphiné, et puis il a envie de faire une belle course. Donc bon, on perd un coureur, c'est toujours un peu chiant, mais bon, c'est la dure loi du sport, et puis il est malade, donc on peut rien y faire. Sur le trajet, Adrien récupère sa combinaison toute propre, mais ses dossards n'ont visiblement pas supporté le lavage. En fait, c'était précisé de ne pas mettre les dossards au sèche-linge. Je me suis dit, si c'est interdit au sèche-linge, peut-être qu'à la machine ça va passer. On l'a juste mis à la machine, mais là c'est... C'est la merde. C'est un peu la merde. Quelques minutes plus tard... Ah ouais. Ah merde. En fait, ouais. Ne pas mettre à la machine à laver ni au sèche-linge. J'avais pas vu machine à laver. J'avais juste vu sèche-linge, bordel. Malgré un profil escarpé, aujourd'hui, l'arrivée a une chance de se jouer au sprint. Les derniers kilomètres sont donc étudiés minutieusement. Vous arrivez sur le circuit kilomètre 135 et vous faites que cette partie-là 2 fois en fait. L'objectif ça va être de tout mettre en place pour que Brian soit dans les meilleures dispositions pour l'arrivée. Donc on va essayer de bien faire, il y a une petite descente dans le final. Avec une bonne ligne droite de 5 bornes, ça va pas être facile à gérer, mais on a une bonne équipe, là, tout le monde est motivé et on va essayer de faire ça bien. Retour de la signature, les jaunes et noirs signent des autographes à la jeune génération. C'est lequel ton coureur préféré dans l'équipe? J'en ai 2. C'est lesquels? Thomas Vauclair et Brian Cocard. C'est les plus forts, c'est pour ça? Oui. Quelques instants avant le départ, Julien Maurice entre en pleine concentration. Ah, là, on est censé avoir une journée sprint. T'es en train de niquer mon interview, Hubert. Très concentré, déjà on part en boss, c'est pas mon terrain favori, donc début de course va pas être facile, et puis après on a de fortes chances d'arriver au sprint, donc c'est une journée pour l'équipe, une journée importante, donc ouais, je suis dans la course. Si 4 hommes prennent le large rapidement, ils seront rattrapés 1 à 1 dans les 15 derniers kilomètres. Comme prévu, l'arrivée se joue au sprint et c'est Arnaud Desmar qui s'impose sur cette deuxième étape. Brian Cocard termine à la 10e place. Le transfert du retour, c'est aussi l'occasion de faire un petit débrief à chaud. La vitesse où ça roule, rien que le fait de reprendre les roues alors que tu viens de faire Des fois, tu sais, on est mieux à inverser le rôle comme ça, tu sais, gros. Ouais. Plutôt que je m'écarte et que je me refasse un effort pour prendre ta roue, puis qu'au final, quand toi tu finis ton effort, que je sois déjà pendu, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, c'était pas trop mal collectivement. Après, je pense qu'on avait un timing un peu trop tôt, ce qui j'ai fait tout très longtemps, avec un peu dans le vent, mais l'idée c'était la bonne idée. Du coup, voilà, on a débriefé un petit peu pour faire mieux demain. Demain, les 184 km du parcours accidenté emmèneront le peloton jusqu'à Tullin, qui devrait probablement nous offrir un autre sprint massif.